Hello les amis, je voulais vous partager à travers un vlog en 2 parties ma jolie découverte de la cyclo-sportive Châtel-Chablais-Léman Race qui se déroulait ce week-end à Châtel en Haute-Savoie. On commence par la journée du samedi qui est dédiée au gravel. Comme tout le monde, je vais chercher mon dossard avec le starter pack qui est très fourni avec un maillot, du ravito et même un gros morceau d'abondance. Allez, parti Châtel. Aujourd'hui, pas de chrono, pas de classement, c'est à la cool pour prendre un maximum de plaisir sur le vélo. Que les choses sérieuses commencent, c'est parti pour le gravel. On roule sur des chemins forestiers à l'ombre le long de l'abondance et c'est très agréable parce qu'il fait déjà très chaud. En ce début de matinée, on attaque les premières montées. Allez, on a fait la moitié, mais pas la moitié du dénivelé. Moi, je vais taper là-dedans. C'est dur, c'est aussi dur que c'est beau. Et le demi-kilo d'abondance au ravito, c'est peut-être pas l'idée du siècle, par contre c'est trop bon. On remonte désormais sur Châtel qui est situé à 1200 mètres d'altitude. Le profil est forcément ascendant avec quelques parties plus abruptes que d'autres. Ça ressemble bien à la dernière ou l'une des dernières côtes. Je viens d'en terminer avec la Gravel Ultra Châtel-Léman Race. 95 km, ça suffit. 1400 mètres de dénivelé, honnêtement, je suis mort. Il fait chaud, mais c'était beau, c'était bien, c'était dur. Il y avait des chemins très difficiles en montée, des belles descentes. Et là, maintenant, je vais pouvoir profiter, me restaurer, boire un coup. Et demain, on part sur la route. À savoir que l'organisateur offre un repas chaud à tous les participants, ce qui est très appréciable. Maintenant que j'ai le ventre bien rempli et que j'ai bien récupéré, nous voilà partis en famille découvrir Châtel et le lac de Vaune. C'est vraiment une belle découverte et tout le monde en profite. Activité familiale au programme, mini-golf et bob-luge. Tiger Woods et les Rasta Rockets peuvent dormir tranquilles. Nous sommes au Prélajou, une station des Portes du Soleil. Il y a même l'un des bike parks les plus réputés d'Europe, mais ça, je me le garde pour une prochaine fois. Retour sur Châtel, il est l'heure d'aller se restaurer et même s'il fait 35 degrés à l'extérieur, on ne peut pas s'empêcher de manger une énorme raclette. Avant d'aller se coucher, on vérifie une dernière fois le parcours de demain. On est d'accord, pain au chocolat. Et ça, c'est Tradichoc. C'est pas un pain au chocolat. Voilà. On a cassé le débat, là, à côté de Châtel. Voici la deuxième partie du vlog de la Châtel-Chablais-Léman Race à Châtel, la ville du vélo qui accueillera l'arrivée du Tour de France Femmes d'ici quelques semaines. Nous sommes dimanche, il est 8 h du matin et il y a déjà beaucoup de monde dans le village départ. Petit clin d'œil à Giant Tonon, présent parmi les exposants. On se dirige tout doucement vers la ligne de départ, il y a déjà foule de cyclistes dont quelques invités exceptionnels. Regardez avec qui je me trouve, avec Madame Jeannie Longo et Monsieur David Labarthe. Bravo. Un clapping pour se donner de l'énergie, je pense qu'on va en faire un vrai rituel maintenant. C'est parti, le départ, un peloton de près de 1000 cyclistes qui s'élance pour un petit, un moyen et un grand parcours. Pour les plus aguerris, j'ai personnellement longuement hésité entre le moyen et le grand au vu de ma diététique de ces derniers jours. En live. Allez les gars, faites signe là. Ils sont concentrés. Passage en Suisse le long du lac Léman avec un premier ravitaillement à Aigle au siège de l'UCI. De retour dans les montagnes, les sensations n'étant pas si mauvaises, j'ai décidé de faire un petit peu la course dans ces cols mythiques qui me rappellent d'excellents souvenirs sur les routes du Dauphiné et du Tour de France. Il a fait beau, il a fait chaud, on a pris plein les yeux et plein les jambes et dans la dernière ascension, les jeunes loups de matériel vélo m'ont clairement fait exploser. Terminé, finisher, top quelque chose, c'est pas grave. On a le vainqueur. Bon, il y a un rituel. Elle est pas volée celle-là. À la vôtre, santé.
Ce qui est génial avec cette organisation, c'est que toutes les distances et toutes les catégories d'âge sont récompensées. Et vous savez quoi? Comme s'il n'y en avait pas assez, il y a une tombola organisée à la fin. Une fois que tout le monde est arrivé, il y a des vélos, des cafetières et même une voiture à gagner. Mais à quel moment on s'engage sur une cyclosportive et on repart avec une voiture? Je tiens à remercier chaleureusement Sébastien Médan, l'organisateur, et le maire de Châtel, Nicolas Rubin, qui font rayonner le vélo de la plus belle des manières. D'ailleurs, ils ont remarqué que j'aimais beaucoup l'abondance et une fromagerie locale m'a gentiment offert un fromage de près de 8 kilos. J'apprécie toujours autant ce genre d'événement et de week-end où pour moi le mot d'ordre est le plaisir ainsi que le partage en toute simplicité et authenticité. J'ai fait le plein d'énergie et de sourire. Merci à vous d'être toujours aussi accueillants et bienveillants. À bientôt sur les routes du Tour et d'ailleurs.